aussi pour les secrets, tu connais. Évidemment. Alors, moi je peux te parler de la fiente parce que je suis, entre guillemets, un vieux pêcheur. Voilà. Donc, je suis comme tout le monde. À une époque, j'ai cherché, j'ai fait tout ça, et de la fiente, c'est vrai qu'on en utilisait. On est même allé beaucoup plus loin que ça, si tu préfères. On a eu chez nous un élevage de pigeons pour avoir de la fiente. Non, pas Roland-Pont. Quand j'étais encore avec mon père, à l'époque, quand j'habitais à Blagny, dans les Ardennes, mon père avait des pigeons, il travaillait dans un atelier, et au grenier de l'atelier, il avait un élevage de pigeons. Donc il récupérait la fiente, il la faisait sécher à l'époque, enfin bon, voilà, c'était vraiment tout un cérémonial, vraiment de la fiente parfaite, parce que pas de traitement chimique, pas de médicaments, rien de tout ça, donc tout était parfait. Tu fait la colombophilie Oui, des graines. oui, voilà, mon père il nourrissait qu'avec des graines, il n'y avait pas de médicaments, pas de traitement, il n'y avait rien. Donc on avait, entre guillemets, de la super fiente, hein, que l'on a utilisée. Un jour, mon père a arrêté d'avoir les pigeons, donc on n'a plus eu de fiente. Et, alors, c'est un peu con ce que je te dis peut-être, mais on n'a pas fait moins de résultats. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est très simple. Si tu vas dans le nord de la France, qui est une région où la fiente est vraiment utilisée, je vais te dire, tout le monde en utilise. Donc obligatoirement, il y aura toujours quelqu'un qui va gagner avec de la fiente, vu que tout le monde en utilise. C'est pas faux. Alors, non, mais elle a un rôle surtout mécanique. La fiente, c'est quelque chose qui colle l'amorce, qui fait tenir l'amorce au fond, et ainsi de suite. Mais en aucun cas, dans les canaux, quelqu'un, comme on doit dire, sans dire le secret, Alain de Hully, il ne pêchera pas sans. Oui, mais parce qu'il a toujours été habitué à faire ça. Moi, je pêche sans. Alors, pour faire tenir une amorce au fond, tu as d'autres solutions qui existent aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Tu mets de la terre. Tu recolles ton amorce, tu mets de la terre de rivière. Et combien t'en mets? 3 kilos, 6 kilos, ce que tu veux, ça gêne pas. La terre, ça gênera jamais. Je suis bien d'accord, toi tu la rajoutes juste dans le moment. Tu mouilles ton amorce, tu la surmouilles, oui. et tu mets après. Oui, oui. Je fais toujours comme ça. Ce qu'il faut, c'est que l'amorce, elle colle. Ah, après, si tu veux qu'une amorce soit plus collante, tu peux aussi ajouter un additif liquide, un aromix. Un aromix, c'est une base de sucre. Une base de sucre, ça va recoller l'amorce. Mais si, ça va nourrir le poisson. Mais tout nourrit le poisson. Tu sais, est-ce que tu crois que tu vas nourrir le poisson avec 10 boules d'amorce que tu vas mettre au fond quand tu as 15 kg de gardon qui viennent sur ta place? Tu vois? Non, mais tout ça, c'est franchement, c'est dans la tête du pêcheur. Alors, moi, je te dis pas que c'est pas bon. Je te dis que nous, on ne l'utilise pas. Et j'ai pas le sentiment qu'on fasse moins de résultats que ceux qui l'utilisent. Justement. Donc, je me pose la question de savoir si c'est utile. Un truc bien spécifique, c'est que quand même, Alexandre, il a été souvent à Saint-Quentin. D'après ce que j'entends, ils vont encore refaire le championnat de France à Saint-Quentin. Oui. Tout compris. À côté, oui, ils vont faire, oui, sur le canal du Nord, à côté, ouais. À côté, ils vont faire dans ce canal du Nord, à côté. Oui. Tu ne penses toujours pas utiliser de fiente? Pas du tout. Et... Ah non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Alors qu'il y aura des compétiteurs qui auront de la très bonne, j'en suis sûr. Oui, ils auront surtout une connaissance du parcours. Le problème de ces pêches dans les canaux du Nord, ce sont des pêches très spécifiques parce que les distances de pêche sont très importantes. Le positionnement des poissons se tient à certains endroits, à certaines distances, pour des raisons de courant, de bateaux qui passent, de choses comme ça. Et donc, en aucun cas, ça peut avoir d'importance. Mais je ne veux pas décourager les gens de l'utiliser, parce que si les gens l'utilisent et qu'ils s'y croient et que ça se passe bien pour eux, tant mieux. Mais je ne suis pas convaincu aujourd'hui, pour l'avoir utilisé pendant des années, attention, hein, je pêche depuis maintenant 50 ans, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Donc j'ai cru à tout aussi, comme tout le monde. Je suis passé par la phase découverte. J'ai essayé des choses, j'ai fait des essais sur des trucs, et en fin de compte, ça n'a jamais rien apporté, jamais rien. Ça n'a jamais rien apporté. C'est pas un plus produit. Non, pas du tout. Même sur certains... Non, mais j'ai vu aussi des fois qu'on a fait des meilleurs résultats que nos voisins qui en avaient mis sur des pêches de gardon. Alors évidemment, ils ne le disent pas parce que ils ne veulent pas passer pour des idiots. Je parle de très bons pêcheurs, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. Mais si tu préfères, la fiente, c'est comme le reste, c'est comme l'additif, c'est comme tout, ça fait partie du mythe. Et les gens aiment bien entretenir le mythe du savoir. Moi, je t'avais dit qu'en fin de compte, l'amorce, l'avantage qu'on avait quand on était aussi bon que moi, c'est qu'on pouvait se cacher derrière. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un peu le refuge, l'amorce, c'est un peu le faire-valoir. C'est elle qui est pas bonne, c'est pas toi. Voilà, non, mais c'est le faire-valoir. C'est le faire-valoir du pêcheur qui dit, moi, j'ai le bac, ou je sais pas quoi. Et puis après, tu as aussi le gars qui dit, ah ben non, en fin de compte, aujourd'hui, j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait, et tout ça. Mais je pense que, j'en suis même intimement convaincu, la pêche, c'est beaucoup plus simple que ça.
Et je l'ai toujours dit, c'est le pêcheur qui complique la pêche. Et il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu crois qu'un Anglais, comme William Reason, comme Alan Scott Horn, comme un Sean Ashby, tous ces gens-là qui sont des grands pêcheurs, la morse, c'est le dernier de leurs soucis. C'est le dernier de leurs soucis. Et tu peux les voir lors d'un championnat du monde. C'est pas le truc, ouais, la fiente, ils savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas ce que c'est. Ils vous ont mis de sacrés coups volés de temps en temps sur vos parcours. Mais bien sûr, mais bien sûr. À 50 ans. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut se poser la bonne question en réalité. C'est vrai que je me souviens que Paul Louis Lafont était en... Moi j'essaie de comprendre ce que font les autres pour me remettre en question. Mais c'est sûr que si tu veux aller battre un Alain de Vimille, un Éric Faucillon, les frères Villain, tous ces gens-là, les gens de l'Aisne, sur leur pêche à eux, où ils pratiquent le parcours, un mec comme David Pouillard, tous ces gens-là qui David ne ouais, pas toujours. non, oui, ou un mec comme Thierry Dereude, des gens comme ça, qui sont peut-être des gens moins connus, mais qui sont des grands pêcheurs. Ben oui, mais quant à ces gens-là, à la limite, automatiquement, eux, ils font des résultats avec ça. Mais c'est pas pour autant que c'est grâce à ça qu'ils font des résultats. C'est peut-être avant tout parce que ce sont déjà des excellents pêcheurs. Pourquoi la fiente, c'est pas l'alpha ou l'oméga de... Ah ben non, loin de là. Loin de là, ça se saurait. Tu dis, tu as eu de très bons résultats sans l'utiliser. Bien sûr, bien sûr. Mais quand je l'ai arrêté, j'ai pas fait moins de résultats que quand j'utilisais. Mais c'est ce que je te disais. Si tu fais un concours où il y a 50 pêcheurs et les 50 qui utilisent la fiente, on aura toujours un qui va gagner. Moi, des fois, je vois certaines pêches dans les canaux du Nord ou de l'Aisne, les poissons, ils sont décollés de 10 cm, les gardons. Donc les gars, ils font un tas de gardons décollés de 10 cm. Donc on va m'expliquer en quoi la fiente est importante pour prendre des poissons décollés. Alors que c'est quelque chose qui est inerte au fond. Je vois pas trop l'intérêt, quoi. Je sais pas. Je crois que c'est plus important tout sauf ça. Mais après, si les gens qui en mettent et qui font des résultats, il faut surtout qu'ils continuent à en mettre, il n'y a pas de problème, ça gêne pas. Mais moi, tu m'en feras pas mettre. Bon, là, je te rassure, j'ai assez de copains qui pourraient me fournir la plus belle du monde, c'est pas le problème. Donc toi, tu as les adresses pour avoir... Ah bah, j'ai tout ce qu'il faut si j'ai besoin, mais non, je n'ai pas besoin. Un ami aussi connu pour pas lui mettre de brin dans son amorce. Oui, bien sûr. Et il a eu des super résultats. Bien sûr, c'est un grand pêcheur, c'est un très grand pêcheur. Et il a eu des résultats dans le Nord. Avec... Très grand pêcheur, très grand pêcheur. Mais après, d'autres qui sont des excellents pêcheurs en mettent et ont aussi des bons résultats. Donc, c'est plus le pêcheur que le reste en réalité. Quand tu crois que tu la mets, oui, voilà, exactement. Tu pêches pas de la même façon. Et tu ne te prends pas la tête à en faire. Tu pêches pas de la même façon quand tu crois à ce que tu as mis au fond. Ah, c'est une évidence. Et le truc, c'est comme nous, on n'y croit pas, on n'est pas embêté. Nous, notre approche d'une partie de pêche, elle est quand même assez différente des autres. On réfléchit quand même sur plein de choses, sur des poids de ligne, sur des choses comme ça, sur des tailles d'élastique qui correspondent au poisson, qui correspondent à la taille de l'hameçon, qui correspondent à tout ça. En fin de compte, c'est ça notre truc. C'est qu'on se dit, on va essayer de mettre tous les détails qui fonctionnent bout à bout, et une fois qu'on aura fait ça, ça va le faire. C'est ça notre truc, notre approche. J'ai remarqué un truc avec mes vidéos, avec mes montages. Surtout avec Roswell, j'avais remarqué ça. Souvent, tu laisses un bout d'élastique qui sort de ta... Ouais. C'est volontaire. Non, pas du tout. Non, c'est parce que des fois, en fin de compte, il faudrait qu'on... C'est parce qu'on a tendance des fois à pêcher avec des élastiques un peu trop durs, enfin des élastiques, on va dire pleins, un peu trop souples. Un peu trop souple. Ouais, non, mais des élastiques un peu trop souples, on a tendance à avoir un peu trop souple. Donc, aujourd'hui, avec des élastiques creux de petite taille, par exemple, chez nous, on a des holos compétition en diamètre 1 mm. Alors, c'est un élastique, le 1 mm, creux, qui est très souple. Tu peux en faire ce que tu veux de cet élastique-là. Et le gros avantage d'avoir un élastique comme ça, c'est que tu peux ne plus avoir ce problème. Tu vois ? Parce que tu peux avoir un réglage de la tension de l'élastique optimum par rapport à la pêche. Cet élastique creux-là, il est fantastique parce qu'il te permet une plage de réglage qui est extraordinaire par rapport à un élastique plein. Tu peux en faire quelque chose pour tirer sur des poissons parce que tu l'as retendu un peu, mais comme l'élastique creux par rapport à un élastique plein, il a un coefficient d'élasticité qui est énorme, tu peux automatiquement réduire le nombre de tailles d'élastique que tu utilises et avec le même élastique, tu peux pratiquement couvrir sur 2 tailles d'élastique plein avec la même taille d'élastique creux. Alors c'est lequel là, par exemple, à 1 mm creux, tu peux largement couvrir les besoins d'un 0,6 jusqu'à un 0,7. Voilà, un 0,6 et un 0,7 plein. Si tu règles bien ton élastique en fonction de la pêche, tu peux couvrir les 2 tailles d'élastique plein avec un 1 mm creux. Et avec un 1,2, tu peux couvrir les tailles 0,8, 0,9. Ah non, mais je te promets. Après, ce qu'il faut, c'est juste prendre l'habitude de l'utiliser et de le régler.
en fonction de la pêche. Si tu sais qu'il y a des tanches qui valent relever plus dur. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, d'habitude, quand ton élastique est trop tendre, ben, tu dis tiens c'est un peu trop tendre, je suis en 0,7, je passe en 0,8. Là, tu n'as pas besoin de le faire. Tu as juste à retendre plus ou moins ton élastique pour avoir les mêmes caractéristiques. Il y a d'autres petites combines comme ça? Il y en a plein, je pense. Mais, il y en a certaines que tu gardes sous le coude? Non, non, pas du tout. Ah non, non, aucun, non, moi j'ai aucun secret. Non, non, simplement, c'est les discussions qui amènent les réponses. Et on peut avoir une discussion technique sur plein de choses, mais il faut déjà que les questions que la discussion amène ce sujet-là sur la table. Pose les bonnes questions. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça exactement. Et la taille des hameçons, le poids des hameçons, c'est en fonction s'ils sont difficiles ou pas les poissons. Alors le poids des hameçons, non, c'est surtout la forme de l'hameçon qui est importante. Hein, tu utilises toujours les. Alors pêche de rapidité, gardon, poisson, il faut aller vite, 36-30, ça c'est terrible. Pêche de plaquettes, de brème, voire assez dur. Un hameçon que j'utilisais très peu avant, mais que je vois Alexandre, Maxime Duchesne utilisaient beaucoup. Et moi j'utilisais moins parce que j'avais tendance à utiliser un autre hameçon. Un hameçon qui est vraiment, vraiment bon pour les pêches de plaquettes, les pêches de brème, c'est le 32-60. C'est un hameçon qui est fin de fer, qui est très, très bien ouvert, et qui correspond vraiment aux pêches de plaquettes et de brème. Et eux, ils l'utilisent beaucoup. Et le fait qu'ils l'utilisent, tu vois, bon, c'est des jeunes, hein. Je les ai écoutés, j'ai essayé, et je dis, merde, je suis quand même un peu un idiot. Je vends cet hameçon-là depuis des années et je ne m'en sers pas. Et donc, j'ai pris l'habitude de l'utiliser. Donc maintenant, c'est ça, 36-30 pêche de gardon rapide, 32-60 pêche de plaquettes, voire même pêche de brème un peu dure. Et après, je passe sur le 34-05 sur une pêche de gardon quand il faut vraiment un hameçon avec une grosse ouverture. Et après, je passe sur le 61-10. Qui est l'hameçon cristal, forme cristal, pour choper des poissons plus gros. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un milliard de trucs. Il faut juste y être habitué et être réglé avec. Et après, il faut être cohérent par rapport à l'élastique. Bien sûr, taille de l'élastique cohérente par rapport à l'hameçon que tu utilises. Et l'un des grands secrets aussi que j'apprends de plus en plus, c'est prendre en compte tes cordes de ligne, c'est souvent le plus petit, c'est souvent du 10 centièmes. Ah oui, 10 centièmes plus petit. En fin de compte, moi je fais du 10, je fais du 13. Alors pourquoi du 13? Parce que quand tu utilises du 13, tu peux mettre des balignes en 12. Que quand tu utilises du 12, ça peut être un peu plus limite de pêcher avec du baligne en 12. Donc je fais du 10, je fais du 13. Puis après, bah, évidemment, je passe sur du 14-9 ou du 16-5, suivant les pêches si, même 18, après tu montes, il n'y a pas de problème. Mais on va dire, quand tu as déjà monté pour une pêche normale, en canal, en étang, du 10 centième en corde de ligne et du 13, ah, tu as déjà de quoi pêcher, hein, franchement. Tu as déjà de quoi pêcher. Ça c'est sûr. Et tout ça en compétition, toi? Super compétition, ce qu'on appelle le Villebrock, le super compétition. Et tu me disais seulement pour tes pêches à la blette, là. Oui, je peux faire des cordes de ligne en 6,5, 7,5 sur des lignes à ablette, mais sur des pêches très traitées. Où il y a 0,20. Ouais, voilà, du 0,20 sur les pêches d'ablette. Voilà, tu pêches avec des 35-30, donc la version light du 36-30, qui est toujours à longue tige fin de fer. Et là, sur les hameçons de taille 22, 24, tu vois, sur des pêches d'ablette. Donc vraiment petite. Oui, autrement 8,5. La différence pour déclencher les touches pour les ablettes ou... Je veux dire oui et non. En gros, tu pourrais... Par habitude? Oui, plus par habitude. En gros, tu peux faire des lignes à ablette en 8,5 en corps de ligne. Et après, tu sais, ce qui est toujours important, c'est le bas de ligne. Le poisson, je pense pas qu'il voit ce qui se passe 30 cm au-dessus de sa tête par rapport à un diamètre de fil, t'imagines. T'as regardé 2 nylons. Tu prends 2 nylons dans ta main. Tu prends un 6,5, un 7,5, t'imagines. Je suis bien d'accord, mais c'est quand même... Moi, où je suis très étonné, c'est que dans les eaux qui sont un peu saumâtres ou brunes, ils tirent très très bien le oiseau. Et c'est pas gros un oiseau. Oui, bien sûr, mais ça c'est parce qu'ils ont l'habitude d'en manger. Ça existe. C'est aussi le sang que... Oui. Bah, puis c'est quelque chose génétiquement qu'ils connaissent. Mais bon, je reste persuadé que la meilleure amorce, c'est d'avoir des bonnes places. La meilleure amorce, c'est d'avoir des bonnes places, évidemment. Tu peux pas prendre... Poisson, ouais. Alors déjà, tu ne peux pas prendre des poissons là où il n'y en a pas. On l'a vu quand j'ai fait le concours du CIPAC. On était 7 pêcheurs dans le secteur, à part DJ qui a chopé un nid. Tous les autres pêcheurs qui étaient dans le secteur, qui étaient des bons pêcheurs, sont tous capots. Donc tu vois... C'est pas bon. Donc ben non, mais les autres étaient bons aussi, voire même meilleurs. Alexandre, ça m'a surpris, mais toi, Oui, c'est vrai. Mais pour te dire, on ne peut pas non plus, quel que soit le pêcheur, inventer du poisson là où il n'y en a pas. Bon. Et ben maintenant, Gilles, c'est le temps de nous dire au revoir, non? Bah oui, ça y est, on va plier les gaules, comme on dit.
Donc écoute, encore un grand merci d'être venu nous voir. Ça c'est toujours, on est toujours content de parler de pêche, avant tout. Hein. Donc tu as vu ce qu'était un magasin à Dijon, tu vois, Instinct Pêche, 100% pro. Bon là c'est un peu exagéré, 100% pro, parce que nous, nous déjà tous les deux on était là, c'est déjà plus 98%, tu étais là avec moi. Ouais, moi je dois faire perdre moins 50%. Voilà. Donc voilà, tu as vu qu'il y a quand même des détaillants qui se bougent, qui organisent encore des événements sympas. Nous, ça nous permet quand même d'être au contact de nos clients, parce qu'en fin de compte, les vrais clients des marques de pêche, ce sont les pêcheurs. Donc ça nous permet de les rencontrer, de passer un bon moment avec eux. Tu as vu, ça se passe à la bonne franquette, c'est quand même plutôt cool. Et ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça, quoi. Et ça reste une certaine convivialité. Il y a des très bons pêcheurs à la base, mais aussi des très bons professionnels de la pêche. Et nous, en tant que, je dirais que marque de pêche, on a besoin de s'appuyer sur des détaillants qui sont sérieux et qui font bien leur boulot. Et qui savent de quoi ils parlent. Bah oui, parce qu'en plus c'est quand même eux qui sont l'intermédiaire entre le pêcheur et nous. Et quand les gens sont sérieux, c'est quand même plus simple pour nous de travailler. Notre profession ne s'arrête pas qu'à aller le dimanche faire des concours de pêche. On a besoin de tout le monde, c'est une chaîne en fin de compte. C'est une chaîne, hein, bien sûr. Et comme tu as pu le voir, on accorde de l'importance à tout le monde. On s'occupe pas en gros du compte en banque de la personne qui vient nous voir. On est content de voir tout le monde et quel que soit ce qu'a besoin la personne, on lui consacre. Et on lui consacre toujours du temps à tout le monde de la même façon. C'est important. Mais ça c'est dans ton éducation. C'est important. Je vais finir par un mot gentil avec toi, ça me fait mal, mais c'est ça. Ah, j'en reviens pas. T'es sûr? Répète-le. Non. Pour les cannes en bambou, t'en fais toujours pas? Alors, pas encore. Non. On est en train de réfléchir à une nouveauté pour toi l'année prochaine, mais on a du mal à finaliser. Bon, à bientôt, Michel. Merci. Ciao. Encore. Salut.